Depuis qu'il s'est réfugié à Moscou, Bachar al-Assad est invisible. En un an, aucune image de lui n'a filtré. Son clan n'a laissé que quelques indices de sa présence en Russie, comme cette vidéo dans un café. Elle montre Maher el-Assad, le frère de Bachar al-Assad. Ce café, nous l'avons identifié et localisé. Il se situe dans le quartier moderne de Moscou City. Notre équipe s'est rendue sur place pour interroger les commerçants. Ils filment discrètement. Personne n'a vu Bachar al-Assad. La rumeur dit qu'il vit ici. Ah, il y a un gars qui passe avec des gardes du corps. C'est peut-être lui. Il y a 2 hommes qui passent suivis par des gardes du corps. Ils sont grands. Oui, il est grand. C'est peut-être lui. Selon l'enquête d'un journal allemand, la famille Assad aurait acheté près d'une vingtaine d'appartements dans ces 2 tours. Elles abritent des logements luxueux comme ce 5 pièces à près de 3 millions d'euros. C'est dans l'un d'entre eux que vivrait en partie l'ancien dirigeant syrien. Mais en un an, Bachar el-Assad n'a pas dit un mot. Seul son fils, Hafez, s'est filmé dans une très courte vidéo à Moscou pour évoquer ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai voulu confirmer que ce sont les miens. Depuis, pour lui aussi, silence radio. Notre équipe a donc interrogé le Kremlin au sujet de Bachar al-Assad. Comment se passe son séjour en Russie? Est-ce qu'il a pu rencontrer le président Poutine depuis un an? Sur ce sujet, on ne peut partager aucune information avec vous. Alors pourquoi ce silence de Moscou et de Bachar el-Assad? Un ambassadeur russe s'est montré un peu plus loquace. Sa situation ne lui permet pas d'avoir une activité médiatique ou politique, parce que c'est un asile humanitaire qui lui a été accordé, pas un asile politique. Bachar al-Assad a en fait passé un accord avec son allié Vladimir Poutine, le silence, contre la sécurité. Mais en Syrie, dévastée par une guerre qui a fait plus de 580 000 morts selon l'ONU et plus de 100 000 disparus, les habitants ont soif de justice. Le rêve de tous les Syriens depuis qu'il est parti, c'est qu'il soit jugé pour tout ce qu'il a fait. De son côté, le nouveau pouvoir met en scène l'arrestation d'autres dignitaires de l'ancien régime. Leur plus grosse prise, Wassim al-Assad, un cousin de Bachar, que l'on voit ici en détention. En décembre dernier, nous avions été les premiers journalistes à pénétrer dans une des luxueuses villas lui appartenant. Il l'avait fait transformer en laboratoire de captagon, une drogue dont le trafic a permis au régime de se maintenir au pouvoir. Tout ici, c'est à Wassim el-Assad, le cousin de Bachar el-Assad. Mais la plupart des responsables échappent à la justice. Quant à Bachar al-Assad lui-même, il y a très peu de chances que Vladimir Poutine le livre un jour, selon ce journaliste qui a enquêté sur les 2 hommes. Les procureurs et tribunaux internationaux sont détestés en Russie. Poutine lui-même est poursuivi par le tribunal pénal international pour crimes de guerre. Et en ce qui concerne la justice syrienne, Poutine ne le fera certainement jamais non plus. Faute de justice, c'est un des derniers symboles du règne sans partage de Bachar al-Assad qui va bientôt disparaître. On va enfin se débarrasser de sa tête. De nouveaux billets, sans son portrait, doivent être mis en circulation prochainement.